Ils s'appellent Roger, Marguerite, Georgette, Adélie, Eugène, Rosemary, Germaine, Marcel ou René. On les a mis de côté parce qu'ils étaient vieux, plus tout à fait au goût du jour, parfois estropiés. Mais ces guéridons, buffets, coffres au trésor, tabourets, vieilles malles ou chevets, reprennent vie grâce aux doigts de fée d'Émilie, la créatrice de Manoa. Dans son atelier, les transformations sont incroyables, comme un élixir de jouvence pour ces objets d'antan qui ont encore tellement d'histoires à raconter. Et ça tombe bien, Émilie manie aussi bien le pinceau que les touches de sa vieille machine à écrire. Suivez-moi, je vous emmène dans l'univers de Manoa. Je suis une autodidacte. En fait, l'idée est venue il y a quelques années. Ma grand-maman nous a quittés et puis voilà, on s'est retrouvés toute la famille dans son appartement. C'était le moment de vider ses affaires. Chacun a pu bien sûr emporter un petit souvenir d'elle. Et il y avait ce buffet qu'elle avait dans son entrée et puis personne ne voulait le récupérer. Et puis moi, je me suis dit, mais non, on peut pas... En tout cas, personnellement, je peux pas le laisser partir parce qu'il est trop important. Il y a trop de souvenirs avec ce meuble qui était à son entrée quand on arrivait dans son appartement, dans lequel elle rangeait les biscuits et les petits goûters quand on venait chez elle. Il y avait son téléphone dessus aussi. Ouais. C'est toujours le tiroir secret des grands-mamans où on retrouve les bonnes petites friandises. Oui, oui, on savait où aller chercher. Ouais. C'est certain. Et puis du coup, voilà, je n'ai pas pu m'en séparer. Je l'ai pris. À l'époque, j'avais pas encore de chez moi. Alors, il est resté pendant un moment dans un garage chez mes parents. Et puis, les années passant, avec nos projets de construire aussi notre foyer, notre maison, j'ai repris ce meuble en sachant pas vraiment à la base ce que je voulais en faire, à part que je voulais le garder. Et étant donné qu'il était, voilà, en bon état, mais dans un style un peu quand même rustique, du coup, je l'ai transformé pour pouvoir le mettre chez nous. Et tu t'es lancée comme ça à l'improviste ou tu avais déjà suivi des cours J'avais suivi un cours, oui, une fois avec une dame de la région qui utilisait ces peintures à la craie qui sont naturelles et qui sont super bien pour faire ce type de transformation. Et puis, autrement, j'ai essayé, j'ai fait des tests de mon côté, beaucoup de vidéos, de tutos aussi sur Internet qui m'ont aidé à comprendre le mécanisme, les techniques aussi pour créer des effets. Puis voilà. Et ça t'a plu vu que tu continues? Oui, oui, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette transformation de ce meuble-là en particulier? Puisque c'était le premier, il a dû se passer quelque chose puisque ça t'a donné le goût de continuer maintenant. Oui, déjà, quand je l'ai ressorti, ça m'a fait repenser, bien sûr, à ma grand-maman Marguerite et à tous ces souvenirs d'elle et ces beaux moments partagés. Donc, il y a déjà tout cet aspect-là. Et puis, je me suis sentie bien. Enfin, voilà, je peins, je pense plus à rien. C'est vraiment... Une activité zen, là. Exactement. Ça vide la tête. Oui, oui. Ouais. Comme une méditation, en fait. Oui, c'est vrai je pense qu'on peut le comparer à ça. Oui, tout à fait. Il ressemble à quoi maintenant, ce dressing ou ce buffet? Ce buffet, alors il y a une partie plateau où j'ai laissé en bois brut parce que c'était vraiment un beau bois de qualité. Et puis je l'ai peint le corps en verre olive, je crois que c'était. Parce que voilà, j'ai pas mal de verre dans ma déco à la maison et puis du coup il est dans notre salon. Et puis c'est top d'avoir ce meuble à côté, de pouvoir raconter à mes petits loulous aussi d'où il vient et de raconter des souvenirs que j'ai de ma grand-maman. Voilà. Et d'où ils viennent eux, finalement? Oui, finalement, exactement. Ils n'ont pas pu piocher des friandises dans ce meuble chez grand-maman à l'époque, mais peut-être que maintenant... Non, on a des livres. On se nourrit autrement. Voilà, exactement. Non, alors on a rangé des livres et des jeux de société dedans. Oui. Il a changé de fonction. Exactement, oui. Donc Marguerite, ça a été ton galop d'essai, on va dire. Oui. Grand-maman doit être très fière. J'espère. Je pense qu'elle doit être très heureuse de te voir te réaliser à travers ces créations. Ça t'a donné le goût de continuer. Mm-hmm. Et tu as continué comment? Alors tout d'abord, ça a été pour mon entourage, mes sœurs, de la famille, des amis. Et puis voilà, plus je faisais, plus j'avais du plaisir aussi à le faire. Donc ça a commencé par une passion, un à côté qui me plaisait, pour finalement prendre de plus en plus de place aussi.
Quelques années après, je faisais justement le pas de créer ma page sur les réseaux sociaux. C'était une étape aussi particulière. Donc il a fallu donner un nom à ton univers. Exactement. Manoa, ça veut dire quoi? Manoa, mais j'ai 2 petits garçons de 8 et 5 ans. Le premier s'appelle Maë, le deuxième s'appelle Noah. Et puis voilà, c'était... Un joli mot valise. Voilà, mes premières sources d'inspiration aussi. Et puis ça m'est venu assez naturellement aussi ce nom. C'est toute l'histoire de la filiation finalement. Ça part de grand-maman, ça te traverse et ça se poursuit avec tes enfants. Exactement, oui. Il y a la transmission. Il y a ce lien qui perdure. Mm-hmm. Redonner vie à un vieux meuble, ça c'est la première étape. Le baptiser avec le prénom de la personne à qui il a appartenu, c'est la deuxième étape. Mm-hmm. Donc le meuble de ta grand-maman, tu l'as baptisé Marguerite. Oui. Chaque meuble que tu crées, à qui tu redonnes vie, donc est baptisé d'un joli prénom ancien, la plupart du temps. En général, évidemment. oui. Et puis il y a une troisième étape qui consiste à raconter. Comme le buffet de grand-maman, une histoire, des souvenirs. J'aime aussi beaucoup écrire. Ça me vient assez spontanément et naturellement, souvent quand je crée le meuble. Et les gens qui me confient leurs trésors aussi, j'ai la chance qu'ils me partagent leurs histoires que j'aime ensuite pouvoir raconter et puis transposer en mots que je raconte. Alors derrière nous, il y a un petit cadre qui a été dédié à Marguerite. Oui. Tu es d'accord de nous lire ce qui est écrit dessus? Oui, bien Qu'est-ce que sûr. ça t'a inspiré? Alors, on parlait de tout, on parlait de rien, et il y avait ces moments-là où un simple regard suffisait à faire danser nos 2 cœurs. Tu étais très liée à cette grand-maman. Oui, vraiment. On passait beaucoup de temps ensemble et alors bien sûr qu'on discutait beaucoup, mais aussi il y avait justement ces moments-là où finalement on n'avait pas besoin de discuter. On s'asseyait dans le fauteuil, on regardait quelque chose à la télé ou autre et il y avait toujours ce lien particulier qu'il y avait entre nous. Comment est-ce que tu choisis les meubles que tu vas transformer? La première chose, c'est que les gens viennent vers moi pour refaire des meubles qui leur appartiennent. Ils me confient leurs trésors. On choisit ensemble le look. Moi, je leur fais part aussi de mes conseils et astuces. Souvent, les personnes ont déjà une idée de ce à quoi le meuble va ressembler. On travaille vraiment ensemble au fur et à mesure en validant les choix étape par étape. Et puis, la deuxième chose, c'est des meubles que je chine ou que je récupère moi-même, que je transforme et que je présente sur mes plateformes de communication. Je fonctionne souvent au coup de cœur. Je veux dire que je n'ai pas un style de meuble particulier. Après, c'est plus l'aspect pratique. En raison de l'espace aussi, je privilégie des meubles dont les dimensions restent... Rentre dans l'atelier. Exactement. Voilà, c'est vrai que les meubles trop grands, trop massifs, je n'ai pas forcément de place et puis sont difficilement après replaçables ailleurs. Donc, plutôt ce qui est commode, petits chevets, guéridons, des bahuts, des vitrines. Après, plus grand, ça devient compliqué. Et ensuite, l'étape de la transformation, comment tu l'abordes? Tout dépend en fait de la qualité du meuble. Si c'est un bois de qualité qui pourra être poncé, que je pourrais garder brut, je commence comme ça. Après, il y a des meubles qui ne permettent pas cette possibilité-là. Là, je vais plutôt opter pour mettre une couleur ou une peinture pour le sublimer d'une autre manière. Après, j'ai aussi le souci des petits détails aussi qui font leur différence en mettant un papier peint, quelque chose à l'intérieur ou changer les poignées. Voilà, ça dépend tout du meuble que Ou même ajourer certaines parties du meuble. Exactement. J'ai Eugène à côté de moi, là. Voilà, alors pour Eugène qui était assez massif et robuste, voilà, c'est vrai que je trouvais sympa de pouvoir ajourer ces 2 petites portes en découpant l'intérieur et puis en intégrant ce petit grillage qui laisse aussi entrevoir l'intérieur et le papier peint que j'ai déposé. Les papiers peints eux-mêmes, c'est une invitation à la poésie. Tu pourrais nous les décrire? Alors oui, c'est souvent des motifs fins, des motifs floraux qui inspirent la nature parce que c'est aussi dans la nature et dans la forêt et la montagne que je puise beaucoup d'idées et d'inspiration. Donc souvent aussi dans les motifs floraux, tropicaux, des fois avec des animaux, enfin voilà,
C'est vrai que je trouve que ça donne ce petit truc en plus, ce charme, et c'est comme tu dis, cet aspect poétique et qui raconte aussi une histoire. En général, donc, quand les gens viennent vers toi, ils t'amènent ce meuble. Ils te parlent de la personne à qui le meuble a appartenu. Comment ça se passe? Oui, alors c'est ça aussi que je trouve vraiment génial et enrichissant, c'est toutes ces belles rencontres que je fais depuis que je fais Manoa en fait. La personne, je pense, vient aussi vers moi pour ça. Il y a tout cet aspect, elle arrive à l'atelier, cette rencontre, ce partage aussi de souvenirs, ça me touche aussi beaucoup parce que c'est des choses personnelles. Et en général, ça se passe assez naturellement. Elle me raconte une histoire, des souvenirs. C'est ça aussi qui va me donner l'inspiration après pour transformer le trésor. Et puis pour les meubles que tu chines et dont tu ne connais pas l'origine? Alors là, j'imagine. J'ai beaucoup d'imagination, donc voilà, c'est pas trop un problème. Et c'est vrai que voilà, je leur donne chaque fois un prénom déjà. Et puis après, l'histoire me vient aussi assez naturellement, parce que j'imagine où il avait dû habiter, avec qui, voilà. Les discussions que le meuble a pu entendre. Exactement, si un meuble pouvait parler, voilà. Ah oui, ce serait beau, hein? Oui, oui. Il y en aurait des choses à histoires, raconter. exactement, certainement. Oui. Est-ce qu'il y a un meuble qui te revient en mémoire, qui t'a particulièrement touché? Peut-être une histoire particulière? Oui, alors il y a ce petit meuble qui appartenait à une madame que j'ai malheureusement pas eu la chance de rencontrer. Elle s'appelait Cécile. Elle a dû partir en maison de retraite. Elle avait voilà, plein de meubles qu'elle malheureusement devait s'en séparer. Puis c'était dur pour elle, ça lui brisait le cœur. Et sa nièce m'avait contactée en disant voilà, peut-être ça vous intéresse de récupérer ces meubles. Et du coup, il y avait une petite table de chevet dans le lot, une vitrine. Il y avait plusieurs pièces, vraiment des très beaux meubles. Et puis en commençant à refaire ce chevet, j'ouvre le tiroir. Puis en fait, il y a une lettre qui m'est tombée dans les mains. Qui était restée coincée dedans? Qui était collée, voilà. Oh. On l'avait pas vue quand ils me l'ont donnée. Elle était vraiment collée sous le tiroir. Et puis du coup... Il y avait quoi dans cette lettre? Voilà, du coup j'étais un peu malade. Enfin, est-ce que j'osais l'ouvrir? J'osais pas l'ouvrir, c'était pas à moi, ça avait l'air un peu personnel. J'ai dit bon, qu'est-ce que je fais? Puis bon, finalement j'ai trop curieuse. La curiosité a eu le dessus. Oui, je l'ai ouverte et puis en fait c'était une très belle lettre en écriture manuscrite, des écritures liées. À l'époque, on ne voit plus écrire comme ça maintenant. Et puis c'était une lettre de son amoureux qui, de par son travail, devait beaucoup voyager et puis qui lui écrivait beaucoup chaque fois qu'il était dans un pays étranger. Lui, il écrivait pour prendre de ses nouvelles et lui raconter ses journées. Mais c'est adorable. Oui, ouais, c'était vraiment... Ça m'a beaucoup touchée, j'ai trouvé. Ouais, vraiment un beau moment, belle expérience, oui. Ça donne envie d'écrire des lettres. Oui. Quand je t'entends, je me dis zut, maintenant on s'envoie des SMS. Non, mais c'est vrai. Le SMS, il va jamais tomber du tiroir le jour où on va te donner un vieux meuble. Voilà, c'est vrai que c'est aussi tout cet aspect-là que voilà. Après, j'en ai parlé à sa nièce, elle m'a aussi pu me raconter, parce que je ne savais pas qui était ce Hans, il s'appelait. Ah. Donc elle a pu me raconter que c'était l'amoureux de Cécile qui s'écrivait beaucoup. Et puis ça a vraiment été un cadeau. Est-ce que cette lettre-là fait partie de l'histoire du meuble, puisque à chaque fois tu as un petit cadre qui accompagne. Oui, et puis une histoire que je raconte. Effectivement, j'ai repris quelques mots de la lettre de Hans pour créer cette histoire de Cécile. Inspirer peut-être les nouveaux propriétaires à y glisser des petites lettres d'amour. Exactement. Le petit chevet a été adopté par une dame que je connaissais pas, mais qui finalement, elle a aimé le look de l'objet, mais elle a aussi été vraiment touchée par cette histoire, vraiment. Et puis, voilà, c'est ça aussi que je veux transmettre. Je me rends compte qu'au début, je pensais que c'était beaucoup le look, le style, mais finalement, en discutant aussi, en échangeant avec les personnes qui ont adopté une création Manoa, je me rends compte que l'histoire elle fait partie intégrante du... J'adore, tu dis adopter. Oui, j'aime bien. Oui. C'est vraiment ça. Hein. Oui. On reçoit quelqu'un à la maison, en fait. C'est pas juste un objet. Il y a une dimension, il y a une âme. Ouais, une âme, une dimension humaine. Ouais, c'est ça. Ça montre que les gens ont besoin d'authenticité, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Et de redonner un nouveau souffle à ces meubles, c'est beau, ça.
En parlant de souffle, je vois derrière toi une phrase qui nous accueille aussi dans ton espace. Tu veux nous la lire? Alors, c'est inspirer, créer. Donc, c'est 2 mots qui accompagnent aussi mon logo, qui sont venus aussi à l'esprit quand j'étais dans tout cet aspect créatif de ma marque, de mon image. Donc, ouais, effectivement, il y a ce côté inspiration, que ce soit dans la nature, que ce soit de par les histoires, de par les souvenirs, qui amènent à cette création unique et authentique après. Mhm. Moi, quand je vois ça aussi, ça évoque pour moi l'élan, dans le sens que des fois, quand on a la page blanche ou l'objet brut devant soi, de se dire oh mon Dieu, il faut que je démarre. Par quoi je démarre? Allez, Voilà, go. prendre une grande, oui, une Il y a un grande petit peu de ça bouffée d'air aussi. frais, d'inspiration, et puis se lancer. Puis en fait, ouais, des fois, des meubles que je récupère, je sais pas tout de suite ce que je vais en faire. Ils restent des fois un petit peu de côté, stockés, et puis un jour, bah, tout à coup, ça vient. Comme tu dis, il y a l'inspiration qui vient, et puis on commence, et puis après, ça roule, ça va tout seul. J'aimerais encore qu'on évoque un joli objet qui n'est pas un meuble en soi, dans le sens un meuble avec des tiroirs ou une petite table. C'est le joli petit signe qui est juste derrière moi, Oui, un signe oui, à bascule. oui. Les signes de notre enfance, quoi, Oui, je des pense qu'on années, en quoi. avait. 70, Oui, je pense, oui, hein, un peu de facilement. cette époque. Quelle est son histoire? Alors lui, je l'ai récupéré d'une tante en fait qui me l'a donné. Elle allait s'en débarrasser, elle s'en servait plus. Le pauvre, il était tout, tout déplumé. La peinture écaillée, puis bah voilà, elle m'a dit Émilie, si tu veux, autrement On le bazarde. on va l'amener à la déchetterie. J'ai dit non. Alors c'était, enfin aussi de nouveau beaucoup de souvenirs avec cet objet-là et je me dis c'est chouette, ça a changé aussi du traditionnel buffet ou commode, c'est quelque chose de différent et du coup bah je l'ai récupéré en me disant voilà on va lui donner le vilain petit canard va devenir un beau signe. Oui. Tu nous le décris? Qu'est-ce que tu as Oui. fait comme travail pour ce signe? Tout d'abord, il y a eu un grand travail au niveau du ponçage parce que l'ancienne peinture était très écaillée, on ne pouvait plus rien en faire, donc je l'ai poncé entièrement. Les pieds, le bois des pieds était encore en bon état, donc j'ai laissé brut parce que j'aime voilà, ce bois et ces matières naturelles aussi. Le plateau, le repose-pied était complètement pourri, voilà, donc j'ai dû le remplacer. J'ai mis un petit motif au pochoir, donc aussi ces Le petits soin du détails. détail. Ces petits détails, voilà. Oui. Et puis après la couleur, ben voilà, de nouveau, j'aime aussi ces couleurs douces, donc pour une chambre d'enfant, je trouve aussi que c'est quelque chose qui est adapté. J'ai opté pour un vert un peu tilleul, un vert doux. Mhm. Et puis pour les ailes, j'avais ce papier peint en stock qui me paraissait idéal dans les mêmes tons hein, que la couleur du cygne, avec un fond beige et puis des motifs de nouveau naturels et floraux, comme je te parlais avant de la nature et cette inspiration que je trouve beaucoup aussi à Et l'extérieur. le petit détail qui entoure Le l'aile. petit, voilà, la petite corde qui vient détourer le contour de l'aile. À quel moment tu sais que ton meuble est fini et qu'il est prêt à partir vivre sa vie? Au moment où je le regarde, puis je dis, voilà, ça y est, c'est bon. Mais des fois, ça peut prendre du temps. Je pense que j'ai aussi ce côté perfectionniste et le souci du détail où je me dis, ah, mais non, là, il y a quelque chose qui joue pas, mais quoi? Et des fois, ça prend quelques jours avant avant de venir. Et puis, à un moment donné, je le vois, puis je dis, non, cette fois, il est comme je l'imaginais. De quoi est-ce que tu rêves pour la suite? Ben voilà, ça avait commencé par un buffet de grand-maman, ça a pris de l'ampleur ensuite avec la création de ma page, de plus en plus de place, c'est un projet qui me tient à cœur. Au tout début, voilà, ça restait une passion sympa, un à côté, voilà, c'était cool. Et puis finalement, en début d'année, j'ai vraiment décidé de donner une vraie chance à ce projet qui m'anime et puis qui me fait vraiment vibrer ben voilà, au quotidien. Et du coup, voilà, j'ai aussi décidé de faire des changements au niveau professionnel pour me libérer du temps pour donner une vraie chance à ce projet. C'est un sacré défi, ça, hein? Oui. Oui, c'est une étape, mais voilà, je pense que c'est le moment aussi. Et puis, ben, pour s'investir, il faut du temps que je n'avais pas forcément.
faut aussi de la disponibilité dans la tête et de la place. Donc voilà, je pense qu'il faut au bout d'un moment... Puis il y a des choix de faire vie. le J'ai pas. l'impression qu'on a suivi des parcours, traditionnels, cursus scolaire, etc., apprentissage, que sais-je, études. Et puis c'est comme si, quand je te vois là, c'est revenir à toi. Il y a un petit quelque chose de ça. Oui. Hein? Oui, je pense que c'était quelque chose que j'aimais petite, bricoler. Enfin, c'est maintenant que j'ai le recul pour dire. Et puis finalement, voilà, des fois avec les années, je pense on se perdre un peu, enfin, oublier peut-être, même s'ils sont toujours là. Hein, nos passions et ce qui nous faisait rêver enfant, je pense qu'on les garde toujours. Et puis là, avec les années, et avec Manoa, et peut-être avec grand-maman aussi, c'est avec elle, je me dis, c'est peut-être elle de là-haut qui m'a fait une petite... Qui te rappelle à toi. Voilà, peut-être, c'est vrai. Oui. Donc, qu'est-ce que tu espères pour la suite maintenant, si on y revient? J'espère que le signe s'envole. Non, j'espère que ça puisse fonctionner, que j'arrive vraiment à développer cette activité comme je le souhaite, tout en gardant cet esprit que je veux et pas en perdant en route, mais je pense pas. Et puis que ça touche de plus en plus de monde, que je puisse vraiment pouvoir vivre de Manoa, de cette activité. Tu te doutes que des questions, j'en aurais encore plein à te poser. Moi, j'aurais plein de choses à te raconter. C'est vrai. Mais je pense que j'invite toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont interpellées par ce que tu fais à venir à ta rencontre et poser leurs questions eux-mêmes. Mais oui, c'est Pourquoi avec pas? grand plaisir, oui, que je les accueille à l'atelier, que je fais découvrir mon univers aussi. Et peut-être à l'Étron, au chemin des Carrières 6. Et ce qui est génial, c'est que juste un petit peu plus loin que l'atelier, il y a une roulotte. Oui. On fait de la promo pour ta sœur, Oui. allez go. Où on trouve plein de bonnes choses. Oui. Tout à fait. Alors Des aujourd'hui, produits frais. voilà, on est début juin, c'est la saison des fraises. Oui, Elles sont juste succulentes. c'est vrai. Avant, il y avait les asperges. Prochainement, il y aura... Et puis, il y a des jus de fruits. Des abricots, des confitures. Voilà. Plein de bonnes choses. Donc, vous venez découvrir l'univers d'Émilie ici à l'Étron. Au passage, vous vous servez dans la roulotte. Voilà. Et puis, vous repartez les bras chargés. Videz le coffre avant de venir. Ça, c'est ce que je dis tout le temps. Exactement. Après, voilà, juste peut-être comme je suis pas là tout le temps, me passer un petit coup de fil pour qu'on puisse convenir d'une rencontre et d'un rendez-vous. Le site internet pour en savoir un peu plus, c'est Manoa, ça s'écrit M-A-N-O-A-H, manoa-ic.com. Manoa que vous retrouvez également sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. C'est tout juste, oui. Merci beaucoup, Émilie, de m'avoir ouvert la porte de ton univers. Merci à toi, c'était vraiment un plaisir. À bientôt. À bientôt.